Alors, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter ce sargal. Guiraud, le président du comité, il peut le dire. Parce que je disais, ce n'est pas le style de Landing. Landing a toujours été un homme simple. Au Sénégal, c'est sargal, ça prend des dimensions qui ne correspondent peut-être pas à son personnage. Mais à force de discuter, à un moment où on se rend compte que la mémoire se perd de plus en plus, parce que les jeunes sont accrochés à l'information sur le court terme, donc peut-être faire l'histoire, parler d'une génération, ça a un sens. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de penser au Sénégal et à l'Afrique qu'on veut bâtir. Parce qu'on est dans un processus. Nous, on disait à l'époque, quand on s'engageait, on est parti pour une longue marche. Mais quand on parlait de longue marche, on disait peut-être 20 ans, peut-être 30 ans. Mais là, ça fait quand même 57 ans qu'on est en train de cheminer à la recherche de ce que nous pensons peut changer fondamentalement la vie des Sénégalais. Alors, tout a commencé par une voix. Tout a commencé par un regard lors d'une réunion de l'Association des étudiants sénégalais en France, à la Porte Dorée à Paris. Je rentrais, jeune étudiante des classes préparatoires, sportive, et je rentre, j'entends une voix. Et de loin, cette voit cette gazelle noire, comme on l'appelait à l'époque, qui passe et qui lui aussi s'enflamme. L'essence en émoi. Une voix, un regard. Affaire bi neex na. Affaire bi neex na. Et tout est parti de là. Et depuis lors, ça fait 57 ans, on chemine ensemble, on se bat ensemble, on discute âprement ensemble. Il a oublié de dire que, Michou, tout à l'heure, que son petit frère parfois disait « Vous vous disputez ou vous discutez ?» Parce que les discussions étaient ardues sur la conception qu'on avait du monde, sur les choix politiques stratégiques qu'il fallait faire, et surtout sur le plan tactique. Parce que Landing est un homme assez spécial, je dois dire. Jamais il ne met en avant son point de vue. Et moi, j'avoue que parfois c'était difficile parce que je savais son point de vue. Et pourtant, il écoutait la majorité. Et je lui disais, la majorité peut avoir tort, et on l'a vécu. Souvent, la majorité qui l'a suivi a eu tort, mais il est un homme responsable, il est le garant de l'unité du parti, et jamais il n'a essayé de mettre son point de vue, même quand il sentait dans ses tripes, pas seulement dans sa tête, dans ses tripes, que ce n'était pas peut-être le bon choix. Et ça fait, c'est l'homme, la famille. Je crois qu'il vient d'une famille assez spéciale, où son père représentait vraiment la douceur. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai rencontré son père, j'étais assez surprise par la douceur de la voix de cet homme en tenue, comparé à mon père, qui était un vrai gueulard, grand, sûr de lui, self-confident et puis très différent. Et lui, c'était un homme qui parlait tout bas, des murmures. Et en face, il y avait une petite bonne dame qui s'appelait Sania comme moi, vive, ferme, qui avait les yeux partout, qui contrôlait. Et Landing a les deux. À la fois de l'extérieur, il sourit, il a toujours cette douceur et tout ça. Mais comme disait une fois un de ses amis feu, commandant Diouf, Landing moo gën a têtu ñun dañu lay baalu parce que chaque fois dañuy ne mais Marie-Ange moom moo yore kër gi, c'était parce qu'elle rentre, elle sort, elle fait ceci, c'est elle qui décide. Il me dit jusqu'au jour où on aperçoit que Landing n'a jamais fait ce que fondamentalement il ne voulait pas dans certains cas, surtout sur les affaires personnelles. Parce que pour dire toute la vérité, le monsieur avait fait un coup pour donner une deuxième femme à Landing, à Touba. À Touba. Et alors, mu daldi defar affaire bi dem ne su ma toogee wax ko ci kanamu sëriñ bi parce que Serigne Saliou vraiment c'était tout pour lui, il n'osera pas du ñeme ne du ma ko def mu ne bés boobu laa torox
parce que Landing dafa xool ñëpp ne leen kii yàlla moo ma ko may parce que xamante wuñu Sénégal fële nañu xamante te boobu ba léegi gisuma loo xam ne tax na ba may uti keneen maa ko yor Landing a toujours été un panafricaniste et quelqu'un de solidaire. Lui n'a jamais beaucoup parlé des choses qu'il a pu faire. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus présidents de la République à cause de lui. Je vous donne des cas rapides. Alpha Omar Konaré, quiconque peut aller le voir, il raconte toujours. C'est Landing qui m'a fait oser. Parce qu'il était en mission à Bamako, au Grand Hôtel de Bamako. Je vais le voir parce que je voulais lancer une revue. C'était l'époque de Moussa Traoré, donc une dictature militaire. Et les gens avaient peur. Il dit Landing pendant plus de 2 heures m'a convaincu qu'il ne fallait pas avoir peur. On a essayé au Sénégal, tu sors ta revue. Au départ, tu demandes l'autorisation. Si elle n'est pas donnée, tu te bats. Et Alpha Konaré dit... Ah bon? Oh ben ça, c'est gentil. Ah, bon, ça, c'est Amin Tambeng. Bon, après. Voilà, c'est bon. Tu le gardes? Parce que j'ai peur que ça tombe. Bon, voilà, je vais le mettre comme ça. Merci vraiment, Aminta. Alpha Konaré le raconte tout le temps. Et c'est là il m'a dit, j'ai eu le courage, parce que j'ai vu ce qu'il faisait au Sénégal. C'était dur, il y avait la prison, il y avait ceci, cela, mais ça a marché. Un autre, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo avait essayé à l'époque, dans la clandestinité, nous aussi, on les avait aidés à s'auto-organiser. On a eu plusieurs missions. Moi, en particulier, je travaillais aux Nations Unies, donc je visitais tous ces pays africains. Je pouvais aider à prendre des contacts et on avait des réunions où, en pleine nuit, on allait à gauche, à droite, on tournait pour éviter que la police ne suive. Et quand il a voulu lancer le combat pour son récépissé, il avait invité tous les dirigeants de gauche ou même de l'opposition en Afrique de l'Ouest. Personne n'est venu. Landing seul a eu le courage d'aller à Abidjan pendant 10 jours. Et chaque jour, ils ont fait des marches, ils ont fait des démonstrations, des manifestations pour avoir le récépissé. Et je vois encore à la maison des photos, quand ils ont reçu le récépissé, avec Simone et autres, les victoires qu'ils poussaient. Ça, on ne le dit pas souvent. Et pourtant, en dehors de ça, Mali, Burkina et Côte d'Ivoire, mon fils ne dit pas tout, ils ne savent pas tout. Tous les tontons et tatas qui voyaient, on a retrouvé chez nous, aussi bien à Gibraltar 1 qu'à Gibraltar 2, on a hébergé tellement de militants qui fuyaient les dictatures de leur pays. Tellement de militants. Et parfois, ce n'était même pas des militants. Quand il y a eu la crise de 89 avec la Mauritanie, on a hébergé chez nous, à Gibraltar 2, 5 familles mauritaniennes. Et c'était risqué chaque jour parce qu'il fallait qu'on les enferme dans un coin. Ils ne sont pas sortis pendant tous les 8 jours où la folie meurtrière a été semée ici à Dakar. Et ça aussi, le Landing n'en parlera jamais. Il a été en Mauritanie pour rencontrer celui qui était un ami de lycée. Ils ont fait l'internat ensemble, qui s'appelait Gabriel Saint-Père, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur de la Mauritanie, pour discuter avec lui, négocier, pour calmer le jeu entre le Sénégal et la Mauritanie. Je pourrais donner des tas d'exemples. Alpha Condé, c'est la même chose. Il est venu ici, c'est Landing qui l'a introduit, qui lui a permis d'être accepté et de venir, parce que Landing, depuis l'époque de la FEANF, a toujours soutenu Alpha Condé. Chaque fois qu'il allait à Paris, il allait lui rendre visite. Il a gardé les contacts. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne dit pas toujours. C'est important. Last but not least, c'est Thomas Sankara, dont Mariam a parlé. Quand Thomas Sankara a été assassiné, effectivement, ils ont oublié de dire, la veille même de l'assassinat, Landing était en voyage, il a appelé le matin.
Et il m'a dit, ça ne va plus entre Blaise et moi. Je crois que c'est la fin. Mais quand de loin, on n'imagine pas tel que c'était. Et on devait aller en mission à Genève avec une de ses ministres, Joséphine Ouédraogo. Et c'est le lendemain. Je prends l'avion pour aller à Genève. Le surlendemain, on est en réunion. On m'appelle et on me dit, on a assassiné Sankara. Et Joséphine était à Berne en négociation pour de grands projets avec les Suisses. Landing, par la suite, il est parti au Burkina. Il a parlé à Blaise Compaoré. Il a négocié et il lui a dit, il faut laisser Mariam sortir avec les enfants. Et à l'époque, le président Bongo offrait la possibilité de prendre en charge Mariam parce que son frère était un promotionnaire militaire de Thomas Sankara. Et c'est comme ça que Blaise a lâché Mariam, qui est sortie pour aller vivre au Gabon pendant un certain temps. J'ai été la voir au Gabon, à Libreville, et elle me disait, je tourne en rond. Libreville, c'est pas Ouaga. Les gens sont riches, sont aisés. Je suis dans l'entourage du président. J'ai tout ce qu'il me faut, mais j'ai l'impression que je ne suis pas la mission de Thomas. Il faut que je fasse quelque chose. Le métier que j'ai appris, elle était experte en transport, ne me sert pas ici. Et elle a dit qu'elle voulait aller étudier l'agriculture, mais surtout le développement rural. Et c'est ainsi qu'on a négocié avec des amis qui étaient à l'Institut d'agronomie de Montpellier, elle y vit encore jusqu'à présent, un professeur, Pierre, qui a accepté de faire toutes les démarches pour qu'on lui trouve une bourse de la FAO et l'aide de Bongo qui continuait. Et c'est grâce à Landing, à l'entre-gens qu'il a eu, au courage qu'il a eu d'aller affronter Blaise, parce qu'à l'époque, nous, on s'était tellement opposés à Blaise qu'on se disait c'est risqué d'y aller, c'est un militaire, hein, il n'a peut-être pas le même sens de la démocratie que nous. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on sache, sans compter les interventions au Libéria et en Sierra Leone. Landing, avec ses rapports avec la loyauté et son sens de l'engagement. Je ne vais pas développer des énergies négatives ici, mais il a eu à souffrir, hein, parce que simplement, il a cru, il n'était pas naïf, il a toujours su les limites de beaucoup de gens. Mais il disait, c'est pas important, il faut regarder devant, il faut regarder plus haut. Et ça lui a valu peut-être beaucoup de situations, mais sa capacité, c'est la résilience. Il reste toujours debout. Il y a eu des moments très, très durs où Watt n'a négligé rien pour le mettre à terre. Mais je n'ai jamais entendu, et je défie quiconque dans notre entourage dire qu'il a parlé de telle ou telle personne qui lui a fait telle ou telle chose. C'est moi, bien sûr, qui était là, les gens qui vivent, mais lui, jamais on n'a entendu dire un mot. Et je lui dis, mais tu vas finir par être malade, parce que quelqu'un, un être humain, ne peut pas avoir subi de tels assauts, de telles trahisons, et tu restes tranquille, zen, comme a dit mon fils. Ça, c'est un don de Dieu que je constate chez lui, tant mieux. Maintenant, c'est un homme d'endurance. Un homme d'endurance. Tout à l'heure, on a parlé du Mbiskit. Bon, le Mbiskit est célèbre parce que faire une tournée politique avec lui, c'est le martyr. À la limite, vous avez de l'eau, ça c'est sûr. Et les mbous ou Mbiskit. Et vous pouvez faire 24 heures comme ça sur les routes. Et je me souviens, parfois, on a eu des campagnes électorales. Landing va chercher toujours les villages les plus reculés pour aller là-bas. Comme je lui dis, mais on n'est pas obligé. Il dit, si, il faut qu'on aille justement là où personne ne va. Il ne s'agit pas de gagner des voix, mais d'aller porter la bonne nouvelle à ces gens-là. Et je me souviens, une fois, on était sur la route de Bakel. C'était vraiment des escarpés. Et tous, on avait peur, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de bonne voiture en plus. Et on était comme ça, on voyait les falaises qui venaient droit. On lui dit, mais Landing, quelle idée! Mais quelle joie quand on est arrivé au bout. On a vu des enseignants qui nous disent qu'ils restent des fois 3 mois sans voir personne. Il y en a un qui est sorti avec toute la collection de famille et développement dont je m'occupais 10 ans avant. Il avait gardé, il est venu sur la place du village avec tout ça
montrer pour dire que voilà les cahiers avec lesquels il préparait ses cours, ses dictées, etc. Et c'est là qu'il m'apprend qu'une fois, on a même pris un de mes textes pour les dictées de l'entrée en sixième. Et ça, c'est Landing qui nous emmenait dans ces coins. Et il y a eu un journaliste du Cafard Libéré qui disait « J'ai été à Fongolimi ». Parce qu'ici, quand on dit l'endroit le plus loin, au Sénégal, c'est Fongolimi. Il dit « Et c'est Landing qui m'a emmené avec une Lada ». Parce qu'à l'époque, il avait une Lada soviétique qui n'était pas ce qu'il y avait de plus confortable. En tout cas, je vais m'arrêter parce qu'on a eu beaucoup de choses à dire, mais c'est la prison. Landing a été arrêté tellement de fois, je crois que parce qu'il avait vécu jeune à la prison de Rebus où son père était le gardien-chef, et au camp pénal après, pour la même chose, Landing ne s'est jamais senti mal à l'aise en prison. Hein. Il était là, peinard, il écrivait, il mangeait, il était avec les camarades qui étaient là, et ils ont tenu. Et c'est pour moi, aujourd'hui, on parle de Landing. Je parle de Landing. Mais à travers Landing, c'est toute une génération de gens engagés, de gens qui avaient une conviction forte, de gens, à l'époque, personne n'aurait pensé je veux tel poste, etc. Les gens de Andedieuf et les gens des autres partis de gauche, on avait seulement le sentiment de faire le devoir de notre génération. Notre génération, c'était une des générations les plus favorisées dans l'histoire de ce pays. On a pu aller à l'école, on n'était pas si nombreux. On a passé le bac, parce qu'on n'était pas nombreux, on était tous boursiers. Les meilleurs, on était envoyés en Europe pour faire des études. Et on a pu apprendre et comprendre surtout que le sous-développement n'est pas une fatalité, qu'on peut transformer les choses. Et c'est cette idéologie qui nous a fait choisir les gens qui faisaient comme nous. La Chine, pourquoi? Parce que la Chine avait une population, 70% de population rurale. Et que la Chine, si on regarde aujourd'hui les efforts qui ont été faits, parce qu'il y a une voie qui a été choisie. Et on croit dans cette voie. C'est vrai, le chemin est long. C'est vrai que le chemin est tortueux. C'est vrai que le chemin, parfois, on se dit, ils s'en foutent les gars. Ils ne pensent même pas, chacun ne pense qu'à manger aujourd'hui, à avoir toutes les commodités de ce pays-là, et à ne pas penser que pour obtenir quelque chose, il faut souffrir, il faut se battre. Si on veut naître de nouveau, il faut nécessairement avoir tué le vieil homme ou la vieille femme qui est en nous. Et c'est ça, justement, le travail qu'on doit faire aujourd'hui, expliquer, toujours expliquer que le changement est possible. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, tout est confus, comme le disait Aminata Traoré. Nous vivons un monde dur. Quand tous les matins, je me réveille et j'entends qu'on a bombardé Gaza, chaque fois qu'il y a des enfants qui sont morts, on parle au Soudan, on a bombardé en Ukraine, à l'est de Congo, on se dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est dans les moments de crise qu'émerge justement cette lumière. Et cette lumière, on ne doit pas la prendre comme quelque chose de négligeable. Elle va grandir. Parce que dans le cœur des hommes, progressivement, on va introduire des idées nouvelles, une manière de faire, etc., etc. Alors, je veux dire, aujourd'hui, ce Sargal, c'est pour dire aux jeunes générations, n'ayez pas peur, ayez confiance. On peut changer la situation du Sénégal. Quand je visite la Chine, depuis plus de 20 ans, j'ai vu les changements qualitatifs. J'ai été dans les villages les plus reculés. Et j'ai vu que ces villages qui étaient, à l'époque on disait la Chine c'est fini, il n'y a rien à faire. Les images qu'on donnait en 60, et on voit des villageois qui payent avec leur portable, qui vivent mieux, qui vivent mieux. Nous, on est un petit pays, donc c'est possible. Je crois que c'est cet espoir qu'on veut mettre dans l'esprit et le cœur des gens. C'est pour ça qu'on a adhéré à ce Sargal Guiraud. Parce qu'on pense qu'à partir de cette histoire qui est là, où les jeunes vont réaliser que des gens qui sont debout maintenant, avec un beau grand boubou, il a séjourné combien de fois en prison, il a dormi sur des nattes, et on avait pourtant des bons boulots, hein, super boulot. Mais le week-end, on allait dans les campagnes, on parlait aux gens, on couchait par terre,
Et Landing, ça, il ne s'est jamais senti aussi bien que lorsqu'il était sur le terrain. Les gens du Fouta pourront le dire. Les heures qu'il a passées, les jours qu'il a passés au Fouta. Et last but not least, c'est un homme de dignité. Si Sawane, Sawata Gacho, Yako Yor, on ne changera jamais. On n'arrêtera jamais de te dire, si Sawane, Sawata Gacho, Yako Yor, tu le mérites. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu le mérites. Merci.